Les passagers pour la croisière littéraire au féminin sont priés d'embarquer maintenant. Dernier appel pour les passagers pour la croisière littéraire au féminin. Dernier appel. Hein? Quoi? Oh, merde! Vite, vite, vite! Je vais entrer en retard! Non! Vite! Non! Ma valise! Ma valise! Oh, non! Est-ce que vous êtes prêts? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce que j'ai décidé de créer un challenge. Je vous avais demandé sur Instagram si un challenge littéraire autour d'autrices des 4 coins du monde vous intéressait et en quel format vous vouliez voir ce challenge. Il y avait des résultats moitié-moitié en fait pour une lecture commune imposée par mois sur un livre que je vous donnais et l'autre moitié était plutôt partante pour un challenge sur l'été avec des menus et dans lequel vous pourriez glisser vos propres lectures. Du coup je crois que je vais partir sur les deux, mais pour le moment je vais partir sur la première option, donc sur les lectures communes mensuelles. Alors le nom de ce challenge, commençons par le commencement, c'est croisière littéraire au féminin. Croisière parce que j'aimerais vous faire découvrir des livres, des romans qui viennent des 4 coins du monde pour un peu élargir nos horizons, et au féminin parce que j'aimerais bien nous concentrer un maximum sur des autrices. Alors, ce challenge, comment ça va s'organiser? J'ai créé un groupe Facebook, je vous mettrai tout en barre d'infos, dans lequel on y retrouve une liste de romans. J'ai commencé par une première liste de premiers lieux, donc on est parti pour 6 mois. Chaque lieu correspond à un roman. Chaque lieu correspond également à un mois. Et donc j'ai déjà choisi la première liste de romans et puis on pourra peut-être découvrir d'autres lieux, faire plusieurs fois le tour du monde si ce challenge vous plaît. En tout cas pour le moment on est déjà pas mal sur le groupe Facebook et je suis vraiment contente de voir votre motivation. Alors, je vous ferai un peu plus d'explications sur le groupe Facebook, sur comment organiser pour discuter du roman, etc. Première chose, vous n'êtes pas obligé de participer à chaque mois, à chaque lecture. Si vous voulez nous rejoindre seulement en juin, vous pouvez déjà rejoindre le groupe, vous pouvez le rejoindre quand vous voulez, et seulement rejoindre à partir de la lecture du mois de juin, il n'y a aucun problème pour ça, c'est vraiment libre, vous rejoignez quand vous voulez. Je vais diviser chaque mois le livre en plusieurs parties, mais à nouveau, chacun lit à son rythme. Si vous voulez lire le livre en un coup à la fin du mois, il n'y a pas de problème. Je vais tout organiser pour que ça se déroule sans spoilers dans le groupe Facebook. Et voilà, c'est juste, on se décontracte, on se détend, et on voyage, et on découvre des excellents romans, j'espère, du monde entier. J'espère que vous êtes prêts pour l'embarquement. C'est parti pour cette croisière. Munissez-vous de votre passeport, et on y va. Alors on va commencer avec l'Asie et on va aller plus précisément en Chine avec Fleur de neige de Lisa Si. Alors Lisa Si en fait c'est une autrice américaine mais d'origine chinoise et son roman nous emmène directement en Chine. On va y suivre 2 jeunes femmes, elles s'appellent Fleur de Lys et Fleur de neige et elles sont nées toutes les deux la même année, le même jour, la même heure. Et elles viennent toutes les deux d'une famille aristocratique. Tous les signes concordent, elles sont des Laontang, désolée pour ma prononciation, c'est-à-dire des âmes sœurs. Seulement le destin, la vie, va sembler vouloir s'acharner à les séparer. Alors les romans suivants, je ne les ai pas encore tous sous la main, vous allez pouvoir voir une petite photo s'afficher ici. Ça ne va pas tarder, je les ai tous commandés. Donc on va embarquer maintenant pour l'Afrique, on va un petit peu se réchauffer et découvrir Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. De nouveau, désolée pour les prononciations, mais je ne maîtrise pas toutes les prononciations du monde entier. Pardonnez-moi. Ici c'est une autrice ligériane. On a entendu pas mal parler de Americana, mais personnellement je ne l'ai jamais lu et du coup j'ai très hâte de le découvrir. Dans ce roman, on va suivre une jeune femme qui va quitter le Nigeria pour aller aux États-Unis. Elle y laisse son grand amour derrière, mais il espère la rejoindre bientôt. Ce changement de pays va être un choc pour cette jeune femme. C'est dans une Amérique frappée par la discrimination, par le racisme qu'elle va arriver et elle va tenter de se faire une place comme elle peut. Direction maintenant l'Amérique du Nord avec un grand classique de la littérature américaine.
c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Celui-là, moi je l'ai en anglais parce que j'ai dû le lire pendant mes études en anglais tout simplement, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait des études de traduction anglais-espagnol et j'ai très envie de me replonger dans ce roman, de le redécouvrir. C'était un roman, c'était une claque, c'est un de mes romans préférés. J'ai vu récemment qu'il y avait une suite et du coup je me suis dit que c'était l'occasion tout simplement de le relire avec vous et de découvrir par après la suite. Alors dans ce roman, on va se retrouver en Alabama pendant la Grande Dépression. On va y suivre un avocat, Atticus Finch, oui, qui élève seul ses 2 enfants. Dans ce roman-ci, on va suivre particulièrement sa fille et on va avoir le point de vue de sa fille tout au long du roman, ce qui est très intéressant parce que ça ajoute à l'histoire une touche d'innocence et de naïveté qui rend le roman encore plus intéressant. Donc en fait Atticus Finch est un avocat et un jour il va devoir défendre un noir dans cette Amérique de nouveau profondément raciste de l'époque. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais c'était vraiment un roman déchirant que j'espère que vous aimerez. Direction l'Amérique latine et plus précisément le Chili avec La Maison aux Esprits d'Isabel Allende. Alors celui-là, je ne sais pas s'il y a des gens qui savent parler l'espagnol parmi ceux qui comptent participer au challenge, mais moi je vais le commander en espagnol parce que j'aimerais vraiment découvrir ce texte dans la plume de l'autrice. Maintenant, si vous parlez pas du tout l'espagnol, je vous permets, vous avez la permission de le lire en français. Alors ce roman, c'est le premier roman de la nièce de l'ancien président du Chili. Elle va nous dresser un portrait de son pays, du Chili, et nous faire découvrir son pays, ses habitants, ses traditions. C'est une saga familiale entre féerie et cauchemar. On va y suivre du coup plusieurs personnages d'une famille, notamment une jeune femme qui parle aux esprits. Ensuite, on fait un petit retour en Europe, on en profite pour revoir un petit peu ses proches et puis on repart directement pour l'Espagne avec Nada de Carmen Laforet. Alors Carmen Laforet va nous plonger dans la Barcelone des années 40. Cette Barcelone complètement brisée, étouffée par le régime franquiste. On va y suivre une jeune femme qui va se rendre à Barcelone pour y faire ses études et qui va vite voir son rêve se briser en arrivant dans cette ville tout simplement malheureuse. Elle va y retrouver plusieurs membres de sa famille, tous à problème, et elle va se retrouver complètement perdue dans cette Espagne hantée par les souvenirs de la guerre civile. Ce roman d'ailleurs a reçu le prix Nadal, il a été écrit en 1944 par une jeune femme de 23 ans et il est très prometteur. Celui-là je compte également le lire en espagnol, de nouveau n'hésitez pas à me dire si vous comptez faire de même. Et on termine cette première croisière en Australie. Ne vous inquiétez pas, d'autres croisières sont prévues si ce format vous a plu, je ne vous laisserai pas tomber. On va donc terminer avec la fameuse Kate Morton et le Jardin des Secrets. Kate Morton est très réputée pour ses sagas familiales, pour ses secrets familiaux et pour nous plonger vraiment dans des ambiances mystérieuses et remplies de lourds secrets. Alors ici on se retrouve en 1913 en Australie où une petite fille va être retrouvée abandonnée sur un bateau en provenance d'Angleterre. Elle va être adoptée par un couple et ne va apprendre son adoption que des années plus tard. Elle va vouloir en apprendre plus sur son passé et sur ses parents biologiques. À son décès, sa petite fille va décider de poursuivre ses recherches. Kate Morton, elle est réputée donc pour ses romans à double temporalité et pour ses secrets de famille. J'ai déjà lu 2 de ses romans que j'avais adorés et j'ai vraiment hâte de découvrir celui-là. C'est tout donc pour cette première croisière. J'espère que ces romans vous plaisent. J'espère que vous allez nous rejoindre sur le groupe Facebook et surtout qu'on va passer un bon moment ensemble. N'hésitez pas vraiment à discuter sur le groupe, à vous lâcher. Il y a aucun problème. C'est vraiment un groupe où on va être relax, on va lire ensemble ces livres, et il y a aucune crainte à avoir que vous ayez déjà participé ou non à des challenges Instagram, YouTube, littéraires. Voilà, ne craignez rien, rejoignez-nous, on va bien s'amuser et je vous attends en tout cas pour démarrer cette croisière ensemble. À bientôt!